Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Mallorca contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce dimanche 18 août 2024 à 21h30 pour le compte de la première journée donc du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors le Real Madrid c'est le champion en titre et donc c'est reparti pour une nouvelle saison en Espagne. Alors dans cette vidéo je vais revenir surtout sur les derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats pour ces deux équipes. On verra également les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Après, il y aura d'autres statistiques qui viendront pour les prochains matchs, comme le classement du championnat, le meilleur buteur, meilleur passeur. Mais voilà, ça permettra au moins de partir sur une base en sachant que le Real a joué cette semaine en Super Coupe d'Europe et ils ont gagné 2-0 contre l'Atalanta de Bergame avec d'ailleurs le premier but de Kylian Mbappé qui est aussi le 10 millième but, a priori, 10 millième but de l'histoire officielle de l'histoire du Real Madrid. Ça c'est assez fort quand même. Hein. En tout cas voilà, pour ceux qui souhaitent voir Mallorca, Real Madrid à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors donc, bon, les classements affichés, c'est juste parce que les équipes sont dans l'ordre alphabétique. Hein. Faut pas en tenir compte. Et donc, on arrive aux 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, Mallorca, étonnamment, c'est une équipe qui est très embêtante. C'est-à-dire qu'ils en sont à 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 20 buts marqués, 6 buts encaissés seulement, plus 14 de différence de but. Alors c'est vrai que ils ont terminé le championnat en mai dernier avec 3 matchs sans défaite. Et puis alors pour les matchs amicaux, ils ont peut-être joué contre des plus petites équipes, mais je dirais que ça les a bien préparés. En tout cas, psychologiquement, le 21 juillet, ils ont gagné 3-1 contre Co Alexandra. Le 26 juillet, ils ont gagné 1-0 à Barnsley. Le 27 juillet, 1-0 à West Bromwich Albion. Le 31 juillet, 5-0 à Poblense. Le 3 août, il y a eu deux matchs. Alors, je pense que c'est deux fois des mi-temps de 45 minutes. 2-0 contre Burgos et 2-0 à Mirandes. C'est-à-dire qu'ils ont joué quand même, les amis, 7 matchs de suite à l'extérieur. 6 matchs de suite à l'extérieur qu'ils ont gagné à chaque fois. Et surtout, ils ont fait ces 6 matchs, ils ont pris un but au premier, et puis après ils en ont fait 5 sans prendre de but. Et le dernier match amical, c'est contre Bologne à domicile le 10 août, ils ont fait un partout, c'est plutôt une bonne performance. Ça montre qu'ils sont accrocheurs, qu'ils prennent très peu de buts et qui pourraient ennuyer quand même le Real Madrid. De son côté, le Real Madrid sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Bon, on sait que jusqu'en juin dernier, ils ont joué, ils ont gagné la Ligue des Champions. Sinon, pour la reprise, le 1er août, ils ont perdu à l'AC Milan 1-0 en match amical. Après, ils ont perdu le 4 août contre Barcelone 2-1. Puis le 7 août, ils ont gagné contre Chelsea 2-1. Et la finale de la Super Coupe d'Europe ce 14 août, où ils ont gagné 2-0. Alors, effectivement, ils ont joué il y a 4 jours. Donc, ils vont être peut-être un peu fatigués comparé à Mallorca qui a fait son dernier match amical le 10 août. Et puis en plus, Mallorca joue à domicile. Bon, pour moi, vu que c'est un début de saison, c'est difficile d'enchaîner les matchs en début de saison. Ça peut être un gros avantage quand même pour Mallorca qui pourrait, en cas de pressing, s'ils sont déjà prêts physiquement, je pense que Mallorca, avec tous les matchs qu'ils ont joués depuis le 21 juillet, ils doivent être prêts physiquement. S'ils sont prêts physiquement, et ben, ça peut être très intéressant pour eux. En plus, ils prennent pas beaucoup de buts. Je pense qu'ils peuvent vraiment embêter le Real Madrid dans un match comme ça de début de saison. Après, plus loin dans la saison, je suis pas sûr, mais là, c'est vrai que le Real Madrid, effectivement, ils ont gagné cette semaine. Hein. Ils ont fait une première mi-temps un peu moyenne, on va dire, contre l'Atalanta de Bergame. La deuxième mi-temps a été extraordinaire où ils se sont mis à jouer très très vite. Bellingham a été incroyable. Puis après Vinicius aussi. Enfin bref, ils ont montré qu'ils étaient très 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 forts quand ils se mettaient tous jouer ensemble. Le truc c'est que physiquement, c'est que le début de saison. Hein. Est-ce qu'ils sont prêts? J'ai l'impression qu'ils ont démarré beaucoup plus tard, vu qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont joué l'Euro, voire qui sont allés très loin à l'Euro, comme par exemple Bellingham, hein, qui a perdu en finale. Mbappé, lui aussi a été très loin, mais voilà. Sinon, ils ont joué aussi. Vinicius a joué la Copa América. Enfin bref, il y a eu des joueurs qui ont donc ils ont repris un peu plus tard, on va dire, que Mallorca. Et donc ça va être très intéressant de voir ce que ça peut donner dans un début de championnat. Alors les compositions d'équipe et tactique. Pour Mallorca, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Greff, défense Van der Heyden, Rayo, Gonzalez, milieu de terrain Maefo, Mascarel, Rodriguez, Mojica.
milieu offensif Darder, attaquant Muriqi et Asano. Il y a quand même des joueurs de très très bons joueurs qui ont beaucoup d'expérience comme Darder, Muriqi, donc attention. Le Real Madrid de son côté jouera en 4-3-3, ça serait du classique, avec gardien Courtois, défense Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, milieu de terrain Valverde, Tchouaméni, Bellingham, attaquant Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Donc on aurait Mbappé au centre, Rodrigo et Vinicius sur les côtés, et derrière on aurait deux milieux défensifs Valverde, Tchouaméni, un milieu offensif Bellingham qui peut se muer en milieu défensif, parce que je rappelle avant qu'il aille au Real Madrid, il jouait milieu défensif, et d'ailleurs même en étant milieu offensif, il récupère énormément de ballons avec du pressing, et c'est vrai que c'est un joueur qui influe beaucoup sur le jeu. Alors voilà, il va falloir voir comment joue Mallorca, parce que si Mallorca joue tous derrière et joue la contre-attaque, le Real Madrid va devoir pousser, et ça va être un match très intéressant pour le Real Madrid, un match piège je pense en ce début de saison. Après, avec des joueurs aussi forts qu'il y a devant, moi je ne sais pas comment les défenseurs vont pouvoir défendre, mais avant, quand on avait Vinicius qui était tout seul devant la saison passée, on va dire que pour le Real Madrid, c'était un peu plus compliqué, parce que les défenseurs, ils pouvaient mettre deux défenseurs sur Vinicius, alors que maintenant, c'est plus forcément le cas. Il y a un défenseur qui peut aller sur Vinicius, puis si ils en mettent deux, bah, Mbappé va être tout seul, et puis vice versa. Donc voilà, ça va être un match très intéressant, un très bon match de début de saison. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 18 août 2024 à 21h30 pour le match de football de la première journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Mallorca reçoit le Real Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.